Il faut épargner pour l'éternel. Quand tu épargnes pour l'éternel, demain tu vas récolter. L'épargne de la maison, tu prends, demain tu vas laisser. Mais quand tu épargnes pour l'éternel, ça dit demain tu vas récolter. L'épargne de l'éternel, c'est pourquoi quand tu donnes à l'orphelin, tu donnes à maman, tu donnes à papa, demain tu récoltes au ciel. C'est pas tombé et c'est même pas à l'eau. Dans le nom de Jésus, je vous assure que moi, les difficultés que moi j'ai parcourues, personne n'a parcouru dans le monde. Je peux le dire. Mais aujourd'hui, je vous ai dit une fois ici, je dis je n'ai pas passé le concours de la police. Moi, on m'a récupéré comme ça, viens à la police. J'étais vétérinaire à l'abattoir, mais on m'a pris, viens à la police. J'ai fait 3 milliards et quelques dans 2 ans sur papillon. Et je continue à faire actuellement. Alléluia. C'est le nom du Dieu Tout-Puissant. Mon papa est pasteur, mais ce n'est pas que moi je peux être pasteur, je peux connaître Dieu. Si ce n'est pas la grâce de Dieu. Je vais vous dire aujourd'hui, demain ou bien après-demain, je vais faire l'œuvre de Dieu dans le nom de Dieu Tout-Puissant. Samedi, maman a dit ici, il m'a appelé, il vient, tu as le don de guérison. J'ai dit, est-ce que les papas de Cana sont ici? J'ai même dit à papa, padre, j'ai dit, priez pour moi, pour que je puisse avoir l'onction de prière et de guérison, n'est-ce pas? Et maman, il a dit ça ici samedi, que tu as l'onction de guérison. Dans le nom de Jésus. Et nous tous, on va avoir l'onction ici de guérison et de supervision dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci maman. Acclame que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. L'œuvre que tu es en train de faire, que Dieu t'élève dans le nom de Jésus. Papa viendra avec l'onction de Dieu. Pour nous surprendre ici dans le nom de Jésus. Acclame Jésus. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Tu vas mettre la main sur ton cœur. Tu vas demander au Seigneur de disposer ton cœur afin que cette parole qui sera sémée soit gravée au tableau de ton cœur. Prions le Seigneur. Sa parole pour te bénir. Il arrive avec. La Bible dit que toute chose passera, mais c'est la parole de Dieu qui sera là pour te bénir. Alléluia. Ce matin, le Seigneur a réservé encore une autre personne. Un père, un patriarche qui va nous apporter la parole du Seigneur. Alléluia. Sous vos acclamations, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus de Nazareth pour la vie de notre Père Tati? Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. C'est la famille Péter. Je pensais que tu allais pousser encore des cris, des jours. Alléluia. Notre Dieu arrive. Hosanna, il arrive avec la gloire. Alléluia, Alléluia.
Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Tu es à la bonne place. Dis à ton voisin, tu es à la bonne place. Alléluia. Assieds-toi un instant. Mon Père spirituel, le Père de la mission, me fait l'honneur en ce jour de prendre la parole à la suite de la servante de Dieu. Comme tu le sais, le Père en voyage. C'est donc sous la double onction du Père et de la Mère que je m'adresse au peuple de Dieu en ce matin. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible, la parole de Dieu. Jean 2, Jean chapitre 2. Jean 2, verset 13 à 17. Jean 2, 13 à 17. Il trouva dans le temple les vendeurs des bœufs, des brebis et des pigeons et les échangeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des échangeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Amen. 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 Vous trouverez cette histoire dans les autres évangiles. En Matthieu, c'est Matthieu 21, 12 à 13. Marc 11, 15 à 18. Et Luc 19, 45, 46. Alléluia. Amen. De quoi parle le texte? Il est dit que c'était la Pâque juive, la Pâque des Juifs ou la Pâque juive. Alléluia. Amen. La Pâque des Juifs. Et que Jésus monta à Jérusalem pour fêter comme tout bon juif. Alléluia. Où se Amen. trouve le temple de Dieu. Et quand il entre dans le temple, un spectacle désolant s'offre à lui. Imagine-toi un instant, notre Père qui a voyagé revient et retrouve ici, dans ce temple, des femmes qui sont en train de griller bonzon, d'autres, c'est bananes braisées. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Jésus a trouvé dans le temple. Il est dit des vendeurs de quoi? De bœufs, de brebis, de pigeons, ainsi que des changeurs. C'est quoi un changeur? Alléluia. Amen. En économie, on parle de change, de change. Ça veut dire que tu as une monnaie étrangère et tu veux la monnaie du pays, la monnaie qui a cours légal dans le pays. Donc tu vas auprès d'un bureau de change. OK? Pour Amen. obtenir l'argent du pays. Et donc, comme tu le sais, en ces périodes, les Juifs montent de partout où ils étaient et ils viennent. Donc ils viennent avec la monnaie de ces pays-là. Et ils ont besoin d'argent pour faire les achats, puisque tout était sur place, pour faire les achats. Donc, d'où ces changeurs. Donc c'est pour changer la monnaie. En fait, changer l'argent en la monnaie qui avait cours dans le temple et dans le pays. Alléluia. Amen. Donc c'était ça, les changeurs. Et où ils étaient installés? Dans le temple. Transformant le temple en un marché. Alléluia. Amen. Le temple est devenu un marché. Marché de vente de biens et de services.
Mais avant de continuer, avant de revenir à mon sujet, à ce dont je vais parler, un peu d'histoire, alléluia, un peu d'histoire sur le temple. Il est généralement admis qu'il y a eu 3 temples, au même endroit, 3 temples, alléluia. Amen. Il y a ce qu'il est appelé le temple de Salomon. Le temple de Salomon. C'est vrai, c'est une idée qui a germé dans l'esprit de David. Mais Dieu lui a dit, ça ne sera pas toi, c'est ton fils qui va bâtir ce temple. Et c'est effectivement Salomon qui a bâti ce temple. Comme tu le sais, pour les amoureux de la parole de Dieu, comme le dit le Père, ce temple va être détruit par Nebuchadnezzar quand il va déporter le peuple de Dieu à Babylone. Pour 70 ans. Et donc, au retour de la déportation, il y a quelqu'un qui va se lever. Effectivement, celui qui a donné l'ordre de rentrer leur a dit d'aller bâtir une maison à l'Éternel. Et donc, cette maison va être bâtie sous l'égide, sous la conduite de Zorobabel. Donc, c'est pour ça qu'on va parler du temple de Zorobabel. Après le temple de Salomon, il y a eu le temple de Zorobabel. Et le 3e temple dont il est question, il est appelé le temple de Hérode. Alléluia. Quand tu lis la Bible, il y a beaucoup d'Hérodes, il y a plusieurs Hérodes, n'est-ce pas? Mais Hérode dont il s'agit ici, les historiens l'appellent Hérode le Grand. Parce que c'était un bâtisseur, c'est lui qui a bâti ce temple. Et c'est ce Hérode qui cherchait à tuer Jésus et qui a fait massacrer des enfants. C'est celui-là qui a bâti ce temple. Donc, tu vois que le temple porte le nom de celui qui l'a bâti. Donc, temple de Salomon, temple de Zorobabel, temple de Hérode. Mais ça ne veut pas dire que ça leur appartient. C'est tout simplement parce qu'ils ont été les bâtisseurs de ce temple-là. Amen. Mais, toi et moi savons qu'il existe un autre temple plus précieux. Un temple plus précieux. Et ce temple, il n'est pas fait de main d'homme. Qui connaît ce temple? Qui connaît ce temple? J'ai vu qu'une seule main levée. Qui connaît ce temple qui n'est pas fait de main d'homme? Oui. Il y a des hésitations. Il faut nous lire Ésaïe 66, verset 1. Ésaïe 66, verset 1. Verset 1. Je lis la parole de Dieu. Ésaïe 66, verset 1. Verset 1. Il est écrit. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu est mon trône. Le ciel. Le ciel est mon trône. Le ciel est mon trône. Et la terre mon marchepied. Et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses. Toutes ces choses. Ma main les a faites. Ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Amen. 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 Donc, Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Et même cette parole, il y a l'un des tout premiers disciples de Christ qui a été mis à mort, qui s'appelle Étienne. Il va reprendre cette parole dans son discours. Et il va dire des choses qui vont fâcher ses contemporains. Et il a dit qu'ils vont le traîner hors de la ville pour le lapider. N'est-ce pas? Et donc, tu dois savoir qu'il y a le temple où nous sommes, mais il y a un autre temple. Et ce temple-là, de quoi est-ce qu'il s'agit? De quel temple il s'agit? De quel temple il s'agit? Jésus lui-même va nous donner la réponse. Je sais que tu connais, frère. Jésus lui-même va nous donner la réponse. Amen. Alléluia. Amen. Donc, commence à lire toujours Jean 2. Jean 2, oui. À partir du verset 18.
Il à va donner partir la du verset réponse. Pas 18. une réponse par une question que les Juifs vont lui poser à la suite de l'action qu'il a eu à faire. Je lis la parole. Dis la parole, frère. Les Juifs, Les prenant Juifs. la parole, lui disent, Oui. quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Alléluia. Amen. Vous savez, cette question-là, dans une autre version, elle est plus claire. Ici, c'est dit, quel miracle montres-tu? Si tu as la parole de vie, lis le même passage dans la parole de vie. Dans la version parole de vie. Je n'ai pas la parole de vie ici. Tu n'as pas la version parole de vie. Oh oui. C'est pas grave. Ici, il est écrit, oui. Les Juifs prenant la parole lui dit, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple. Non, on n'arrive pas là-bas, c'est pas là-bas. D'accord. Ok, c'est pas grave. Je pense qu'on va continuer comme ça. Mais dans la parole de vie, comme je le dis, c'est plus clair. En fait, ils disent à Jésus, qu'est-ce qui te donne le droit d'agir comme tu viens de le faire? Qu'est-ce qui te donne le droit de chasser les vendeurs? C'est nous qui les avons installés, c'est nous qui les avons mis là. Toi, tu viens, tu les chasses. Donc, montre-nous quelque chose. Montre-nous ce que tu as fait. Montre-nous un miracle. Et c'est en ce moment-là qu'il va répondre. Ce qu'il va dire qui nous intéresse. Vas-y, frère. Jésus leur répondit, Oui. détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Eux, qu'est-ce qu'ils ont compris? Les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc le temple précieux qui n'est pas fait de main d'homme dont je parlais, c'est ton corps. Alléluia. Amen. C'est ton corps. Amen. Et l'apôtre Paul va confirmer la parole de Jésus. En 1 Corinthiens 3, verset 16, il va confirmer, Paul va confirmer cette parole. Il est écrit, Oui. ne savez-vous pas Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si Alléluia. quelqu'un... Non, c'est bon. 16, Amen. verset 16. Donc ce temple dont il est question, ce temple précieux, c'est ton corps, c'est mon corps. D'où le thème de cette exhortation. Que fais-tu du temple de Dieu? Si vous voulez, on peut compléter la question. Que fais-tu du temple de Dieu que tu es? Alléluia. Que fais-tu du temple de Dieu que tu es? C'est une question. On va répondre ensemble, n'est-ce pas? Et en bon ivoirois, pour ne pas dire ivoirien, en bon ivoirois, moi je vais répondre avec une autre question. Donc toi, frère, toi, sœur, à ton avis, si tu es le véritable temple de Dieu, que peuvent donc représenter ce que Jésus a chassé dans un corps humain? C'est quoi exactement? Il est question de quoi? De bœufs, de brebis, de pigeons et de changeurs. Alléluia. Amen. Ces choses peuvent représenter quoi dans la vie d'un homme, de quelqu'un qui se dit disciple de Jésus? On prêche ensemble. Quelqu'un a la réponse? Quelqu'un veut nous apporter ses lumières, sa contribution? Le micro est disponible. Quelqu'un veut parler? La désobéissance à Dieu.
Ok. La sœur dit la désobéissance à Dieu. Qui d'autre? Quelqu'un d'autre? L'orgueil. 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 Oui, sœur. Ma diaconesse. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Une autre personne. Il y a une main qui est levée juste derrière. Le manque de foi. Le manque de foi. Alléluia. Conclu- Oui, vas-y. Conclusion, c'est le péché. Le péché, on acclame le Seigneur pour toutes ses réponses. J'ai dit on acclame le Seigneur. Je n'ai pas dit de m'acclamer. J'ai dit on acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Pour ma part, je vais apporter ma petite contribution. Alléluia. Amen. Le bœuf, il est imposant, n'est-ce pas? Vérité. Il est imposant. Il coûte cher. En fait, c'est le péché qui scandalise. Alléluia. C'est le péché qui scandalise. Quand les gens entendent cela, il a fait ça ou elle a fait ça. Ou bien, il n'a pas dit il est chrétien. Ou bien il n'a pas dit elle est chrétienne. Ça scandalise. C'est visible. Alléluia. Amen. Ensuite, la brebis. La brebis, nous savons tous ce qu'est une brebis. C'est la femelle du mouton, n'est-ce pas? Vérité. En général, elle n'est pas belliqueuse Oui. comme le bélier. C'est l'image du péché qui est subtile. Ce que les hommes appellent mon péché mignon. Comme si péché, il y avait son mignon dedans. Alléluia. Je ne sais pas comment, péché mignon, dont il est difficile, tu ne peux pas, en fait, la personne sait que ce n'est pas bon, mais elle a du mal à se défaire de ce péché. Ça lui colle. On ne sait pas ce que tu regardes dans ton portable, mais tu ne peux pas t'en empêcher. Vérité, Père. Hier, maman a parlé de quelque chose. Hier, maman a révélé quelque chose. Maman a révélé quelque chose ici hier. Ça fait partie du péché mignon, surtout des hommes. Vous voulez savoir? Hier, maman a parlé de masturbation. Vérité. Vérité. Mais qu'est-ce qui vous fait rire? Ça fait partie des péchés mignons. Ceux qui le font là, ils ont du mal à s'en passer. Même s'il est marié, mais il ne peut pas s'en passer. Oui. Après les bébés, qu'est-ce qu'il y avait? Les Il était pigeons. question de pigeons, n'est-ce pas? Oui. Pigeons. Pigeons. Vous connaissez les pigeons, non? Ça bavarde. Ça critique, ça murmure. C'est saleté, comme les pigeons sont quelque part là. Il y a quoi? Et il paraît que le pigeon a une qualité. Les pigeons, il paraît qu'ils se mettent en couple pour la vie. Ils se mettent en couple pour la vie. Même cette qualité devient un défaut parce que ça lui donne mauvais caractère et la jalousie. Si vous observez les pigeons là, quand ils sont ensemble, c'est pour la vie. Mais si un autre pigeon s'approche de sa femelle, ah non. Il y en a, c'est vrai, il peut se laisser tomber. Il peut se laisser tomber. Donc, jalousie. Donc, j'ai cité quoi? Bavardage, critique, murmure, séduction, saleté. Il y a quelqu'un qui a dit suicide là-bas. Mauvais caractère. Ça, c'est le pigeon. Maintenant, on va en venir à
quelque chose. Alléluia. Amen. L'argent, l'échangeur. L'échangeur. C'est vrai, on dit argent, mais en termes économiques, on parle de monnaie. Mais nous, dans notre esprit, quand on dit monnaie, on parle de la menue monnaie. Alors que monnaie, c'est le terme économique. Mais on va garder l'argent. Que nous dit la Bible de l'argent? Que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent. Ce n'est pas l'argent même, c'est l'amour de l'argent qui est une racine de tous les maux. Mais en même temps, la parole de Dieu nous dit que l'argent répond à... Ça a l'air contradictoire, n'est-ce pas? L'argent répond à tout. Ça veut dire qu'on a besoin d'argent. Mais c'est quand tu tombes amoureux de l'argent que ça devient dangereux. Donc c'est le type de péché qui est en toi, qui te ronge. Et c'est quoi? C'est la haine. C'est la rancœur, la rancune. C'est l'amertume. C'est l'orgueil. C'est l'hypocrisie. C'est l'idolâtrie. Et sur ce point, je vais m'arrêter. L'idolâtrie. Ne pense pas que l'idolâtrie, c'est forcément aller se prosterner devant une statue. Ce n'est pas ça seulement qui est idolâtrie. L'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur. C'est de l'idolâtrie. Quand quelque chose prend la place dans ton cœur, Jésus a dit, si quelqu'un aime son père, sa mère, sa femme, son enfant plus que lui, Jésus a dit quoi? Que cette personne n'est pas digne de lui. Donc c'est ça l'idolâtrie véritable. Et les hommes en souffrent parce qu'ils aiment beaucoup de choses que Dieu, que Jésus. Alléluia. Amen. Il y a la convoitise. Donc c'est des péchés qui ne sont pas forcément visibles. C'est-à-dire que quelqu'un peut rire avec toi, mais dans son cœur, tu ne sais pas ce qu'il pense. Vérité. Tu ne sais pas. C'est caché. C'est comme l'argent de nos jours. De plus en plus, et même ça va arriver un moment où on ne verra même plus, tu ne verras plus billets, tu ne vas plus voir pièces. Est-ce que ça n'a pas commencé? Ça a déjà commencé. Ça devient virtuel, comme les gens Virtuel. disent, virtuel. C'est des péchés qui sont en toi. Est-ce que quelqu'un voit? Quand tu es quelqu'un, est-ce qu'on voit? Non. Ça ne se voit pas, ça y est en toi. Ou bien quand tu as de la rancune, ça te ronge toi seul. Quand tu vois la personne, tu as envie de mourir. Vérité, Père. Tu vois la personne, tu as envie de mourir. Pourtant, la personne ne sait même pas. Et c'est toi seul que ça ronge. Et ça y est en toi. Tu souffres. Alléluia. Amen. Et donc, on a essayé de parcourir ces différents points. Maintenant, Jésus, pour libérer le temps physique, il a fait quoi? On dit qu'il a pris un fouet, n'est-ce pas? Il a fabriqué un fouet Oui. avec des cordes. Avec des Et puis il a chicoté les gens. Ça veut dire quoi? Pour toi, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour laisser des choses, ça ne va pas être facile. Pour abandonner le péché, ça ne va pas être facile. N'est-ce pas? Ça ne va pas être facile parce que coup de fouet, là, ça fait mal. Ou bien, Madame Touré, coup de fouet, ça fait mal, non? Nous autres, on nous a chicotés à l'école, comme à la maison. Donc, on sait ce que c'est. Donc, ça fait mal. Tu ne peux pas abandonner le péché. Tu penses que ce n'est pas facile. Ça va te faire mal. Et Jésus lui-même le dit. Alléluia. Amen. Jésus lui-même le dit. On va le lire pour que tu comprennes. Frère, prends Marc Marc 9, 9. 43 à 48. Je lis la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu, frère. Il est écrit, Oui. si ta main est pour toi une occasion de chute, Si ta main pour toi est une occasion de chute, qu'est-ce que Jésus te fait? coupe-la. Couper. Et puis fais quoi? Mieux vaut pour Non, toi. c'est pas fini. Couper quoi? Et tu jettes. Tu Oui, t'éloignes. faut lire. C'est bien écrit, non? Non. Coupe-la. Coupe là. Vas-y.
Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie Dans la vie, que d'avoir les deux mains et d'aller dans la gêne, Dans dans la le gêne. feu qui ne s'éteint point. continue, c'est pas fini. Ça, c'est la Si main. ton pied est pour ton toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie Oui. que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la gêne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, Même ton œil. arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la gêne. Où le ver ne meurt point, où le feu ne s'éteint point. C'est bien le verset 48. Alléluia. Amen. Donc, est-ce que tu as compris? C'est ça le fouet que Jésus a utilisé. Ça veut dire que ça ne sera pas facile. Puisqu'il te demande que si c'est ta main qui est pour toi une occasion de chute, de couper, ça veut dire que ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile d'abandonner, surtout les péchés mignons. Ça ne va pas être facile. Mais il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. Jésus les a chassés. Après, quand tu lis, on dit qu'il enseignait. Jésus a enseigné, les a chassés, et puis s'est mis à enseigner. Les gens vendent. Le peuple absorbe la parole de Dieu. Mais on vend. C'est devenu marché. Donc il fallait les chasser. Alléluia. Amen. Ceci étant dit, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Donc si le temple de Dieu que tu es est sacré, que dois-tu faire? Que faire? C'est vrai. Il est question de couper bras, de couper pied, d'arracher un œil. Que dois-tu faire? Je vais lister quelques points. Je ne dis pas que c'est exhaustif. Je vais lister quelques points pour nous édifier ensemble. Donc le premier point que j'ai noté, c'est que tu dois garder le temple propre. Alléluia. Tu dois garder le temple propre. Mais attention, pas vide. Le garder propre, mais pas vide. Pourquoi? Matthieu 12, 43, 45. Tu vas comprendre pourquoi. Matthieu 12, verset 43 43 à 45. Je lis la parole. Lis la parole de Dieu, frère. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, Lorsque l'esprit impur est sorti de qui? d'un homme, il va pour des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Sa maison là, c'est quoi? C'est où? C'est qui? Sa maison, c'est quoi? C'est quoi? C'est Le l'homme. corps, C'est le corps de l'homme. oui, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée Balayé. et ornée. Orné, c'est bien, c'est joli. Et puis ensuite, Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. 7, plus méchant. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Est-ce que tu as compris? Amen. Le temple doit être propre, mais pas vide. Ne dites-vous pas que la nature aurait du vide? Donc si c'est vide, l'ancien locataire qui a été chassé, Jésus dit qu'il va, mais il ne trouve pas de repos. Parce que là, oui, ce qu'il aime là, c'est être dans un corps humain. Être dans un corps humain. Et quand il revient, on nous dit que c'est propre, c'est balayé, c'est nickel, chrome. Il dit, ah d'accord. Comme ils m'ont chassé, vous voyez, je ne suis pas aussi fort que ça. J'aimerais prendre des compagnons, comme on dit. Dit là, c'est renfort. On dit 7 autres plus méchants. Quand ils viennent ici, établissent. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas dans le temple physique. C'est dans le corps d'un homme. Et sa condition devient pire. Parce que le temple est certes propre, mais le temple est resté vide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Second point, tu dois rechercher. Donc, pour ne pas le garder vite, tu fais quoi? Tu dois rechercher le baptême et la plénitude du Saint-Esprit. Le baptême et la plénitude du Saint-Esprit. Acte 1, verset 8 nous dit quoi? Acte 1, verset 8. Vous recevrez. Il est écrit, mais vous recevrez une puissance, Vous recevrez une puissance. le Saint-Esprit survenant sur vous, Le Saint-Esprit survenant sur vous. et vous serez mes témoins à Jérusalem, Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Judée, dans la Samarie, dans la et Samarie jusqu'aux extrémités de la et terre. jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Et Acte 19, verset 2 nous dit quoi? Acte 19, verset 2. 2. Il est écrit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avez-vous reçu? Le Saint-Esprit, Avez-vous reçu? le Saint-Esprit, Avez-vous reçu? le Saint-Esprit Quand vous avez? cru. Et il répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Esprit Saint. Vous avez compris? Le temple est propre, mais il est vide. Il faut rechercher le baptême et la plénitude du Saint-Esprit. Donc voici des disciples qui ont cru. On leur demande, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Vous avez vu leur réponse? On n'a jamais entendu. Dit qu'il est un Esprit Saint. Jamais. Peut-être même qu'ils allaient lapider les apôtres pour dire, mais attends, qu'est-ce que vous racontez là? Qu'est-ce que vous racontez? Quelle est cette histoire d'Esprit Saint? Pourtant, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez Rien faire. sans moi, vous ne pouvez rien faire. En disant cela, ce n'est pas qu'il soit là lui-même physiquement, mais c'est par rapport au... Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et ensuite, après d'avoir recherché Le baptême, le et, la baptême plénitude du et la Saint-Esprit. plénitude, du il faut Saint-Esprit. l'entretenir, il faut entretenir le temple et ne pas attrister le Saint-Esprit. Tu dois l'entretenir. Tu dois entretenir et ne pas attrister le Saint-Esprit. Nous allons aller en 2 Timothée. 2 Timothée 1, verset 14. 2 Timothée 1, verset 14. Oui, 2 Timothée 1, Il 14. est écrit, Oui. garde le bon dépôt, Garde-le, bon dépôt, garde-le. bon dépôt, Oui, continue frère. par le Saint-Esprit qui habite en nous. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit, Saint-Esprit qui habite en toi, qui amen, habite en moi, n'est-ce pas? amen. On va lire aussi Ephésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, Verset verset 30. 30. Il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, Pardon, par lequel- Attends, reprends. n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas Le le Saint-Esprit de Saint-Esprit, Dieu, c'est ça, prendre soin. Mener une vie pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Donc voici la mise en garde que Paul donne aux Éphésiens. Donc c'est aussi obéir au Saint-Esprit. Alléluia. amen. C'est aussi obéir au Saint-Esprit. Et là, il y a des exemples dans la Bible où des gens se sont levés pour dire ils vont aller évangéliser quelque part. Est-ce que c'est mauvais? Non. Ce n'est pas mauvais. Mais qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit que le Saint-Esprit va les empêcher de faire cela. Ou bien vous voulez qu'on lise? Vous voulez qu'on lise? Pardon? On va lire Acte 13. Acte 13. Oui, Père. Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle
je les ai appelés. Alors, Non, verset 4. Barnabas et Saül, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Donc ça, c'est l'obéissance. Ok? C'est l'obéissance. Mais Amen. l'obéissance, c'est dans les deux sens. Le Saint-Esprit te dit, ne fais pas cela. On va lire Acte 16, verset 6. Acte 16, verset 6. Il est écrit: ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole. Tu vas trop vite. Qu'est-ce qu'il a dit? Ayant été empêché. Ah, c'est dit quoi? Ayant été empêché. Par qui? Le Saint-Esprit. Non, non, il faut reprendre. Ayant été empêché par le Par Saint-Esprit. le Saint-Esprit. Attends, ne continue pas. Ayant été empêché par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Il partait Il faut lire. d'annoncer la parole. Est-ce que c'est mauvais? Non, Est-ce que ce qu'ils partaient faire, c'était mauvais? non. Mais qui les en a empêchés? Le Saint-Esprit. Donc ça aussi, c'est l'obéissance. Tu vas aller faire quelque chose. Le Saint-Esprit te dit, ne va pas faire ça. Pourtant, ce n'est pas que ce soit forcément mauvais. Ils allaient annoncer la parole de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu empêche, leur dit non. Ce n'est pas des ennemis, c'est vrai. Dans d'autres épîtres, Paul peut dire qu'une porte grande, large, leur était ouverte, mais que les ennemis étaient nombreux. Ça, là, c'est des ennemis. Mais le Saint-Esprit n'est pas un ennemi. Mais pourtant, le Saint-Esprit va lui dire, Oui, n'y allez pas. Le Saint-Esprit, donc reprends le verset. ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit empêche des gens qui veulent aller annoncer la parole de Dieu quelque part. C'est ça aussi l'obéissance. Le Saint-Esprit dit non, ne fais pas. Il faut obéir. Alléluia. Amen. Amen. Il faut Obéir. obéir. Donc entretenir le temple que tu es et ne pas attrister le Saint-Esprit. Ensuite, attention aux conséquences de tes actes. Tu dois faire attention aux conséquences de tes actes. Pourquoi je dis cela? Nous allons lire toujours en Corinthiens, 1 Corinthiens 3, verset 17. 1 Corinthiens 3, verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Faut Dieu reprendre. le détruira. Faut reprendre. Si J'ai pas bien compris. quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Tu es le temple de Dieu. Donc tu ne peux pas faire n'importe quoi avec le temple de Dieu. Il est dit que c'est sacré. C'est saint. Donc si tu fais quelque chose qui n'est pas selon la volonté de Dieu, et cette chose va détruire le temple de Dieu, c'est clair. Il est écrit quoi? Dieu le détruira. Détruira. Dieu le détruira. C'est écrit noir sur blanc. Vérité, Ce Père. n'est pas une fable, c'est la vérité. Et même des pratiques que nous avons, nous faisons sur notre propre corps. Les Ça fait tatouages. partie. Les tchachos, comme il parle de tatouage. Toutes ces choses. La dépigmentation. Oui, c'est le nom scientifique. Il nous a donné le nom scientifique. Alléluia. Amen. Nous allons lire 1 Corinthiens 6. Toujours les conséquences de nos actes. Oui, Père. 13. Lis 13 seul. Les aliments sont pour le ventre. Les aliments sont pour le Ventre. Et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Alléluia. C'est quoi? Amen. C'est qu'est-ce qu'il a dit? N'est pas pour On l'impudicité. reprend le corps.
n'est pas pour l'impudicité. Le corps n'est pas pour L'impudicité. Verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Vos corps sont des membres de Christ. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Question. Question. Qui répond? Question. Prendrai-je les membres De Christ Uh-huh. pour en faire les membres d'une prostituée? Est-ce que c'est clair? Clair, Père. Ça veut dire, quand tu confesses Jésus, en clair, tu ne t'appartiens plus. Tu ne t'appartiens plus. Donc, tu ne peux pas faire ce que tu veux avec ton corps. C'est vrai, dans certains pays, vous verrez des slogans que c'est mon corps. J'en fais ce que je veux. Mais ce corps ne t'appartient pas. Même si tu ne confesses pas Jésus, ce corps ne t'appartient pas. À combien plus forte raison pour quelqu'un qui dit qu'il est disciple de Christ, qu'il est enfant de Dieu? Tu dois faire encore plus attention à tes actes, à ce que tu fais et même à ce que tu dis. Amen. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et Jésus l'a dit, c'est pas ce qui entre qui souille. C'est ce qui sort. C'est ce qui sort. Donc tes paroles, ce que tu regardes. Je vais vous donner mon exemple. Quand j'écoute quelque chose, il suffit que je m'asseye, même si je me mets à réfléchir, ce que j'ai écouté là, ça commence à sonner dans ma tête, donc je commence à briser. Vous savez, mon bureau donne sur le jardin public, au plateau. Mes fenêtres donnent sur le jardin public. Et donc parfois, il y a des manifestations là. Les musiques qu'on met, ça me sonne dans l'esprit, vous ne pouvez pas comprendre. Et je lutte contre ça. Parce que tu es là et puis des chansons bizarres sautent dans ton esprit. Alléluia. Amen. Et même à la télévision, il y a des choses que je ne regarde plus. Il y a des choses que je ne regarde plus. Parce que sinon, je me remets à vivre ces scènes, ces choses-là. Amen. Ça se grave dans mon esprit. Donc, ce qui fait que il y a certaines musiques que je n'écoute plus. Parce que je sais que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour moi. Sinon, je vais me mettre à fredonner. Tu es en train d'adorer Dieu. Et puis, Ripapa va sortir dans ton adoration. Vous vous rendez compte? Ça, c'est mon exemple. Je ne sais pas ce que toi tu vis. Je ne sais pas. Mais moi, il y a des choses que je ne peux pas écouter. Parce que quand j'écoute, ça reste. Et ça revient. On a un vigile au bureau. Quand il vient, il met la musique. C'est un ancien, il met une musique. Oh. Rétro, les choses. Non, c'est le matin très tôt. Moi, j'arrive très tôt au bureau. Il met des musiques rétro. Avant. Donc, je fais tout pour ne pas mettre mes oreilles là-dessus. Parce qu'après, quand je suis au bureau seul, ça revient. Et ça empoisonne la vie. Donc, tu te rends compte que ces choses peuvent devenir des prisons pour d'autres personnes. Donc, ton corps est le temple. Il est sacré. Alléluia. Amen. Il est sacré. Amen. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne t'appartiens pas. En résumé, puisque tu es le temple de Dieu, tu dois vivre une vie de sanctification. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois vivre une vie de sanctification. On va lire 1 Thessaloniciens 4, verset 3. 1 Thessaloniciens 4,
verset 3. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Il est écrit, Oui, vas-y frère. ce que Dieu veut, Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. qu'est-ce que Dieu veut? Notre Je n'entends pas. sanctification. C'est pas toi. Je n'entends pas. Qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que c'est ce que Dadier veut? Est-ce que c'est ce que maman veut? C'est ce que le père veut? Il nous regarde. C'est écrit. Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Et verset 7, c'est écrit quoi? Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Alléluia. C'est clair. Amen. Amen. Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Car ce Dieu-là ne t'a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Alléluia. Amen. Nous allons lire Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, verset Verset 14. Il est écrit, recherchez la paix avec tous. Recherchez. La paix avec tous. Et la sanctification. Qu'est-ce qui revient encore? La sanctification. Qu'est-ce qui revient encore? La sanctification. Qu'est-ce qui revient encore? La sanctification. Vas-y. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu veux voir Dieu? Oui. Tu veux voir Dieu? Oui. La parole de Dieu te donne la solution. Amen. La sanctification. Et pour terminer, je vais en venir au thème de l'année. Quel est le thème de l'année? Après, dis-moi, est-ce que tu as encore retenu? C'est quoi le thème de l'année? La consécration à l'Éternel, Amen. n'est-ce pas? Amen. La consécration. Une vie de sanctification, une vie de consécration. Alléluia. Amen. Je te dis d'où c'est tiré, tu vas lire après. Exode 32, verset 29. Le thème de l'année. Ok? Ta vie éternelle. Ce qui vient d'être dit. Ta vie éternelle en dépend. Ta vie éternelle en dépend. Puisqu'on dit ça dans la sanctification, tu ne peux pas voir Dieu. Donc si tu ne vois pas Dieu, ça veut dire que tu vois qui? Hein? Si tu ne vois pas Dieu là, c'est qui tu vois? Le C'est que tu es en train de faire la fête de l'autre côté, dans la GN, ce qu'on a dit la GN là. C'est que tu es là-bas. Mais si tu ne vois pas Dieu, c'est que tu es là-bas. Mais tous ceux qui seront sauvés vont voir Dieu. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si donc tu as le temple de Dieu, qu'as-tu fait de ce temple jusqu'à présent, frère? Qu'est-ce que tu as fait de ce temple? Qu'est-ce que tu as fait de ce temple? C'est la dernière question. Qu'est-ce que tu as fait de ce temple? Donc chacun, tu vas rentrer en toi ce matin. Si tu veux, commence à préparer le fouet pour chasser les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons, les changeurs. On dit Jésus a renversé les tables. Donc tu vas incliner la tête et tu vas commencer à réfléchir à cette question. Si tu es le temple qui est sacré, qu'as-tu fait de ce temple jusqu'à présent? Qu'est-ce que tu as fait de ce temple? En sachant que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Qu'as-tu fait du temple de Dieu que tu es jusqu'à présent? Jusqu'à présent. Tout à l'heure, les personnes qui ont intervenu, quelqu'un a parlé d'obéissance. Le dirigeant du matin était découragé, nous a fait prier, combattre à cause de toi, parce que tu viens en retard. Hein, pasteur Pierre Moïse? Il nous a fait combattre. Repentance. Parce que tu viens en retard. Il était 8 heures, il n'y avait personne. Pourtant, c'est clair. Ceux qui sont baptisés se retrouvent pour intercéder.
À partir de 7h30, 8h, le culte commence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc continue. Continue, réfléchis, rentre en toi. Rentre en toi. Tout cela, désobéissant, tout ça, ça fait partie des pigeons, des changeurs. Dans d'autres versions, pardon. Dans l'évangile, puisque c'est dans Jean qu'on a lu. Dans les autres évangiles, Jésus dit, ne faites pas de la maison de mon Père une caverne de voleurs. Une caverne de voleurs. Dans Jean, il a dit trafic. Ok, le voleur, on le connaît. Maman l'a dit ici. On le connaît. Donc tu veux en faire partie. Tu veux être de son clan. Tu veux être du clan du voleur. Alléluia. Amen. Donc frère, sœur, réfléchis. Qu'as-tu fait du temple de Dieu, du temple sacré de Dieu que tu es? On va se tenir debout pour recevoir à nouveau la servante de Dieu. Alléluia. Avant que le Père ne parte, la Bible déclare d'arroser ce qui nous arrose, n'est-ce pas? Le Père vient nous donner ce message. Ça interpelle tout le monde. C'est un message enrichissant. Donc, j'exhorte le peuple de Dieu à l'arroser et arroser toute sa famille. On tend nos mains vers lui et on l'arrose. Seigneur notre Dieu, ce matin tu nous as encore parlé. À travers ton serviteur, tu l'as effacé, éternel Dieu, et aujourd'hui sa bouche a été autorisée. Ton oint, Seigneur, nous a enseigné ta parole et ta parole nous parle. Je prie, éternel Dieu, qu'il soit véritablement arrosé dans tous les domaines de sa vie. Arrose, Seigneur, sa maison, son épouse, ses enfants, oh Dieu. Partout où il sera, Seigneur, que ton onction, l'onction de son Père, du coup, l'accompagne. Éternel Dieu, éloigne de lui tout ce qui est honte et que ta lumière l'accompagne. Qu'il marche, Seigneur, dans tes pas et que ta grâce soit sur lui. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider afin que ton corps soit sa maison. Que le Saint-Esprit vienne t'aider dans sa marche afin que tu t'éloignes de tout ce qui est péché et que la crainte de Dieu soit gravée dans le tableau de ton cœur. Prie le Seigneur. J'aimerais que Jésus-Christ habite dans mon cœur. J'aimerais que Jésus-Christ habite dans mon cœur. J'aimerais que
Je chanterai que Jésus-Christ habite dans mon cœur. Oui, j'aimerais que Jésus-Christ habite dans mon cœur. Oui, j'aimerais que Jésus-Christ habite dans mon cœur. 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 Oui, j'aimerais que Jésus-Christ habite dans mon cœur. Oui, j'aimerais que Jésus-Christ habite dans mon cœur. 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 On va recevoir, le diacre va prier pour nous recommander entre les mains du Seigneur, afin que le Saint-Esprit aide chacun dans sa marche. Notre Père, notre Dieu, je veux te dire merci. Merci, toi qui nous as fait grâce de nous retrouver ce matin ici, en ce lieu, pour recevoir de toi la parole qui est la vie. Cette parole, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit, elle ne disparaîtra point. Ô Dieu vivant, nous te bénissons encore. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as édifiés, mais tu as dit que la chair est faible. Oui, cette chair qui est ton temple. Père éternel, mon Dieu, je te prie de nous donner la force d'être obéissants à ta parole, de marcher selon ta parole, afin que, Seigneur, nous ne soyons point ton temple. Parce que tu nous l'as dit, si nous détruisons ton temple, tu nous détruiras aussi. Père, je prie de nous donner cette force de pouvoir marcher selon ta fidélité, afin de demeurer toujours attaché à toi pour recevoir davantage tes grâces. Seigneur Jésus-Christ, je te prie de te souvenir de tes enfants que nous sommes, des difficultés que chacun de nous traverse. Tu es la solution de toutes choses. Tu es le secours divin. Et c'est pourquoi j'ai pris d'intervenir dans la vie de chacun de nous pour opérer la délivrance qu'il faut au nom de Jésus. Ô Père, nous partons, mais nous voulons nous souvenir de notre Père qui n'est pas au milieu de nous, qui est si loin de nous, Seigneur Jésus-Christ. Hier, lorsque nous avons échangé, il m'a dit qu'il fait tellement froid là où il se trouve. Mais je te demande, Seigneur Jésus-Christ, de le soutenir. Il allait pour ton œuvre, Seigneur. Soutiens-le. Et que, Seigneur Jésus-Christ, il nous revienne sain et sauf. Et plus loin, au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour la parole. Alors, nous allons nous asseoir. Seigneur, nous allons passer aux annonces rapides. Là, je vais inviter notre Dieu qui va s'approcher rapidement pour les annonces. Et puis, on va finir le culte. Alléluia. Amen. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Famille Boise, tout à l'heure, après le culte, vous restez pour une concertation avec votre chef de famille. Le coup de baptême, c'est tout à l'heure après le culte, avec votre responsable, Pape Moïse. La prochaine action de grâce,
On a fait pour ce mois d'octobre. Donc la prochaine action de grâce est prévue pour le 10 novembre. Donc il faut noter cela quelque part pour ne pas oublier. Le 10 novembre. Et le mois de novembre, nous allons le débuter avec un programme de prière. Alléluia. 3 jours de prière. Et ça commence le 1er. Du 1er au 3. Le 1er, je crois, c'est un vendredi. Et à partir de 18h, il y a prière ici, à 20h30, jusqu'à 20h30. Le samedi, également, pareil. Mais ça sera le programme du Saint-Esprit matin. Alléluia. Et dimanche, l'apothéose, il est écrit ici que ça sera un moment de navigation prophétique. Alléluia. Alléluia. L'Esprit va planer. Alléluia. Donc prends ce moment à cœur. Nous savons ce qui se passe en fin d'année. Et le mois de novembre déjà, il y a des actions que les gens posent. Mais avec nous, ça ne sera pas pareil. Alléluia. Nous allons regarder à notre Dieu. Ce Dieu-là même qui est capable de tout. Et il va faire beaucoup pour nous. Nous allons terminer l'année en beauté. Et entrer dans la nouvelle année dans la victoire. Alléluia. Donc prends ces 3 jours à cœur. C'est du 1er au 3. Premier férié, vendredi. D'accord. Donc lundi, le 1er est férié, 1er novembre, oui. Mais la prière commence ici à 18h. Alléluia. Et samedi, ça c'est le programme du Saint-Esprit en même temps. Et le dimanche, la navigation. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et à notre maman Amos, vraiment, elle me fait beaucoup de signes. Elle a une annonce capitale à donner. Alléluia. Ils sont jolis matin. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, il a commencé tôt. 31 décembre. Il a augmenté un peu. Il a mis 1000 francs dessus. Donc 3000 francs. 3000 francs pour toi qui ne fais rien. Tu es élève. Mais toutes les mamans, on va passer 5000 maintenant. Oh, tu as beaucoup. Il n'y a pas dedans toi qui fais quelque chose. Il faut commencer dès maintenant. Travailleur, 5000 francs. Alléluia. Vous savez que quand on fait comme ça, là, Jésus-Christ nous bénit l'année qui suit. Vous savez ça, non? 31 décembre, là, quand tu fais, là, c'est vrai. Mais c'est notre action de grâce de fin d'année. C'est de ça que je suis en train de parler. Quand je prends le micro, c'est à cause de ça que je suis ici. Alléluia. Et puis le 25 décembre, je me mets ici et puis je bloque les portes. Et puis vous donnez. Et puis Jésus vous bénit. Alléluia. Non, vous savez ça, non? Alléluia. C'est pour les élèves qui est 3000. Parce que je sais qu'ils fichent quelqu'un. Mais tout le monde qui travaille, si j'ai appris que même tu vends besoin, tu as payé 5000. C'est bon, non? C'est bon pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit les femmes là, même tu travailles, tu me donnes 2000 et puis je ne suis pas rassasié. C'est pas bon. Maintenant, tu vends besoin, même pain sucré, même bonbon, c'est 5000. Pour les papas, c'est 5000 parce qu'ils vont payer nos habits. Donc, eux, ils payent 5000. Alléluia. Parce que si je augmente là, c'est pas bon, je ne peux pas m'habiller. Donc, pour eux là aussi, c'est 5000. Mais tu vends besoin bonbon, 5000. Élève 3000. De l'eau glacée, 5000. Il y a négociation, mais néanmoins 5000. Non, vraiment que Dieu vous bénisse, on se prépare dès maintenant. Je sais qu'il y a une bénédiction dedans. Alléluia. Ce matin, est-ce qu'il y a une nouvelle personne au milieu de nous? Tu es ici pour la première fois, tu vas te tenir debout, nous allons faire ta connaissance. Nous allons acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés. Vous allez nous dire vos noms et la personne qui vous a invité ce matin. Bon, moi, je suis Kwadjo Ephraim. Oui, et j'ai été invité par Aïma. Aïma. Ça le docteur. Moi, c'est l'époux
Appelé Alida. C'est maman qui m'a invité. La deuxième fois. Moi, c'est Asoko Marie-Gisèle qui a été invitée par Espérance. Moi, c'est M. Bozoa Midas Anderson. C'est mon épouse qui est là, un show à Pidgicine. Nous avons été invités par l'autre soeur qui est là, Adélise. Vraiment, ça est béni. Et la diaconesse chose. Voilà. Alléluia. Moi, c'est la sœur Djibine Dramatine. Je suis invitée par Papa Kofi. Et Papa Yao. Papa Yao. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes très heureux de vous compter parmi nous en ce matin. Nous sommes vraiment contents d'avoir partagé ce moment avec vous. Soyez les bienvenus, vous êtes ici dans la maison du Seigneur. Ici, c'est la Mésassie, la mission évangélique du salut en Côte d'Ivoire. Et pour vous, spécialement, je vais donner le programme hebdomadaire de l'Église. De sorte qu'en ces jours-là, si vous avez le temps, vous passez ici ensemble encore, nous glorifierons le nom de notre Dieu. Alléluia. Et c'est ici les mercredis. Les mercredis, ce sont les études bibliques à partir de 18h30. Et les vendredis, c'est un moment d'intercession, de prière. Et les samedis sont les prières spécialement de délivrance. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, ou bien même vous connaissez quelqu'un qui souffre de quelque chose, d'un mal quelconque, notre Dieu est celui-là qui est capable de tout. Et les samedis sont réservés spécialement pour la prière, pour la délivrance. Alléluia. Vraiment, soyez les bienvenus. Et tout à l'heure, après le culte, vous ne partez pas. Notre diaconesse va vous recevoir pour quelques minutes. Alléluia. Soyez vraiment bénis ce matin. Elle s'est levée. Voilà. C'est la maman là, tout à l'heure, elle va vous voir après le culte. Annonce du couple Yao, Monsieur Amara. Ils vendent les véritables poulets. Alléluia. Les poulets de chair. Vraiment. C'est très bon. J'ai essayé. C'est très bon. Alléluia. Et le prix est très bon aussi. Les véritables morceaux. Et ils font ça à 1700. Alléluia. Dieu il est merveilleux. Ils ont les fêtes qui ont été préparées pour nous comme ça. Alléluia. Avec 1700, tu as vraiment une bonne quantité de poulet. Et c'est vraiment très frais. C'est entier, mais eux-mêmes, ils ont nettoyé tout, propre. Tu prends, tu laves, tu mets dans la casserole. Alléluia. Et c'est à 1700 francs. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. C'est une grâce du Seigneur encore dans cette maison. Alléluia. C'est le couple. Oui. Oui. Viens. Pour les nouvelles personnes, pour les personnes qui ne te connaissent pas. Donc, c'est lui qui est là. Voilà. C'est le DG et voici la sous-directrice. La secrétaire. Voilà. Ils vendent ça ici, c'est ici au temple. Ils envoient ça dans la glacière après le culte. Vous passez prendre. Vous pouvez appeler même pour commander. Ils vont venir avec la quantité que vous voulez. Alléluia. Vraiment, que Dieu nous bénisse ce matin. C'est ce que moi j'avais en possession comme annonce. Bonne suite de programme. Amen. Merci bien. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, sans plus tarder, nous allons tous nous tenir levés pour la prière finale. Je pense bien qu'il y a les réunions après. La famille Boise doit rester. Je vais demander encore à celui-là qui nous a donné la parole, qui va nous bénir, et puis nous allons nous séparer. On écoute la prière finale, on reçoit la bénédiction, et puis nous allons nous séparer. Père éternel, Dieu saint, Dieu tout-puissant, c'est toi qui nous as guidés jusque dans cette maison appelée maison de prière. Tu nous as permis de nous retrouver, de crier à toi, de t'adorer, de te chanter et d'écouter ta parole, Père. Ô roi de gloire, éternel mon Dieu, tends ta main sur chacun, sur chaque personne ici présente, éternel, afin que le voleur ne vienne et ne vole ce que tu as semé, Seigneur. Nous allons rentrer, raccompagner, éternel Dieu Tout-Puissant, et que nous puissions nous retrouver durant la semaine pour les différents programmes, éternel mon Dieu et mon roi. Bénis la semaine de mon frère, bénis la semaine de ma soeur, et que toute la gloire te revienne, éternel mon Dieu et mon roi. Souviens-toi de ton oint, là où il est. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.